rien que sa présence va nous provoquer du stress, un mal-être, une tension. On va pas pouvoir tout dire. On va se sentir jugé, on va se sentir critiqué. La personne, elle nous voit, en fait, elle nous appréhende avec des petites critiques comme ça. Donc, on n'est vraiment pas à l'aise et on se sent aussi vidé. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Bienvenue sur Feel Good, l'émission que vous suivez, voilà, avec Carole Carat. Aujourd'hui, elle va nous parler, des personnes toxiques. Comment les identifier, comment les reconnaître, évidemment, et puis surtout, comment deviennent-elles toxiques? C'est l'objet de cette émission. Salut, Carole Carat. Salut, Cathy. Alors, la personne toxique, on va commencer par essayer d'expliquer ce qu'elle est. Exact, parce qu'aujourd'hui, en fait, des personnes toxiques, il y en a partout. Il y en a au travail, il y en a parfois en amour, en amitié, il y en a même dans la famille. En fait, les personnes toxiques, c'est des personnes qui sont, ils sont partout, on les voit pas, mais il faut les fuir. Il faut les fuir pour pas y laisser des plumes, en fait. Mais il faut encore savoir qu'on est dans une relation toxique. Aujourd'hui, pour identifier une personne qui est toxique et s'en défaire, j'ai choisi de travailler sur ce sujet aujourd'hui parce que c'est un sujet qui revient souvent quand les gens se plaignent des relations avec des gens, ça peut être dans leur couple, ça peut être dans leur vie de travail, etc. Et c'est important de savoir les reconnaître et savoir... Alors, c'est quoi une personne toxique? Alors, le mot toxique, ça vient du latin toxicum. Ça veut dire poison. Donc déjà, si je vous dis poison, c'est une personne qui est empoisonnée. C'est une personne qui va tout simplement qui empoisonner vous empoisonner votre vie. Okay, il va vous empoisonner la vie. Il dévalorise, pas vous. Il provoque des choses de mal-être. C'est récurrent. C'est récurrent. C'est quelqu'un qui ne peut s'empêcher, en fait, d'être nuisible pour autrui, pour quelqu'un d'autre. Donc, une personne toxique, ça peut être un conjoint, ça peut être un collègue de travail, ça peut être quelqu'un qui est dans la famille, un ami même, parfois, parce que parfois, on se rend pas compte, mais on a besoin de cette compagnie-là, je vais l'expliquer pourquoi, ou même un interlocuteur virtuel parfois, avec qui on travaille, etc., et qu'on n'a jamais vu, qui peut être aussi toxique. Alors, pourquoi toxique? Je veux juste vous répondre, parce que quand cette personne, elle est là, on se sent inconfortable. C'est-à-dire que rien que sa présence va nous provoquer du stress, un mal-être, une tension, on va pas pouvoir tout dire, on va se sentir jugé, on va se sentir critiqué, la personne, elle nous voit, en fait, elle nous appréhende avec des petites critiques comme ça. Donc, on n'est vraiment pas à l'aise et on se sent aussi vidé. On a passé un quart d'heure avec une personne toxique dans une salle, on n'est plus la même personne. On sent que cette personne nous a pompé notre énergie. Et ça peut être, attention, une amie, une bonne amie, qui va nous appeler et qui va nous prendre notre énergie rien qu'à nous raconter ses problèmes. Et cette personne, c'est une personne que j'appelle aussi toxique. C'est comme ça qu'on les reconnaît ? Alors, si vous vous sentez mal avec une personne, vidée, jugée, pas à l'aise, c'est que cette personne, elle est toxique. Plus vous allez la voir dans votre journée, moins vous allez bien vous sentir dans votre peau. Vraiment. À fuir, quoi. À fuir complètement, à fuir. Et même parfois, ça peut être très dangereux. Parce que si c'est un mari qui peut être manipulateur, pervers narcissique, c'est vraiment, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, les pervers narcissiques, c'est une des catégories des personnes qui peuvent être toxiques. C'est un trouble de la personnalité narcissique. Donc, c'est des gens qui font partie, donc, qui sont très narcissiques et qui sont, donc, il faut surtout se protéger, puisque ce sont des gens qui sont très égocentriques et qui peuvent détruire l'autre, par cette manipulation, cette culpabilisation, etc., etc. Parfois, il y a même de la violence physique, des critiques. Voilà, ça peut aller un petit peu loin. Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous indiquer qu'une personne est toxique ? Oui, bien sûr. Alors, en fait, vous allez voir comment on voit qu'une personne est toxique. Déjà, cette personne est généralement manipulatrice. C'est une personne qui joue sur les mots, qui va détourner un petit peu l'attention, se faire passer souvent pour une victime. Ça, c'est souvent, elle va profiter de l'empathie de l'autre pour arriver à ses fins. Ça, c'est vraiment un des signes qu'on peut voir. C'est aussi une personne qui va chercher à isoler l'autre. D'accord ? C'est-à-dire qu'elle va rechercher l'exclusivité chez son partenaire. Elle va vouloir que cette personne soit lui, soit elle, toute seule. Pas d'autres copines, pas d'autres copains. Elle peut lui reprocher ses autres relations, ce qu'elle a dans la vie, etc., etc., sa famille, ses amis, tout ce qui l'entoure. Mais elle peut aussi la rabaisser. C'est quelqu'un qui nous rabaisse. C'est une personne qui va nous dire, qui va bien nous baisser dans l'estime de nous. T'es pas capable de faire ça. Mettre le doigt vraiment sur les points faibles de la personne. T'es nul. Vraiment pour... Parce que le problème, c'est qu'on s'est confié à cette personne et que cette personne, après, profite de ses confessions pour appuyer sur les boutons qui font mal.
les boutons de faiblesse. Et donc, voilà, ça c'est un des symptômes de la personne qui est toxique. Et franchement, je suis sûre que quand les gens qui écoutent, ils doivent tous avoir eu un jour fréquenté malheureusement une personne comme ça. Mais quelqu'un qui est toxique, il a aussi un problème d'écoute. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, on va lui raconter des choses, mais ça va pas l'intéresser en fait. Lui, tant que c'est pas sur sa personne, ça l'intéresse pas vraiment. Manque de discernement sur son propre comportement. Une personnalité toxique, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à minimiser, voire totalement exclure toute faute le concernant. C'est jamais toute sa responsabilité. Faute. C'est jamais sa faute. C'est toujours la nôtre. Voilà. Ok. Voilà. Et puis aussi l'intrusion dans la vie. L'intrusion dans la vie personnelle de l'autre. Il va vraiment avoir tendance à nous écouter, raconter les histoires, et voilà. Et pour savoir où est-ce que en fait on va pas bien. Il a tendance à nous écouter quand on va pas bien. Voilà pour ce genre de personnes. Et c'est comme ça et puis il exagère bien sûr sur des comportements qu'on a fait, en en rajoutant, t'as fait ça. Et puis c'est une relation qui a pas de plaisir. Quand on est avec quelqu'un qui est toxique, généralement c'est pas avec quelqu'un avec qui on aime prendre du bon temps, quelqu'un avec qui on aime aller se détendre. C'est vraiment des gens qui nous prennent de l'énergie et du bien-être, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, Carole, quand on est confronté à une personne toxique? Alors, les personnes qui sont installées dans une relation toxique, en fait, elles doivent vraiment mettre en place plusieurs mécanismes de défense, parce que sinon, on va pas s'en sortir. La première chose, c'est de conscientiser, c'est-à-dire d'avoir conscience, qu'on est en relation toxique avec quelqu'un. Donc, et que ça, c'est la base. La première chose, il faut vraiment se poser la question, se demander pourquoi on va mal. Généralement, ce sont des gens qui vont mal. Pourquoi on va mal? Mettre le doigt sur l'origine du problème. Tiens, c'est vrai que depuis quelque temps, je travaille avec telle et telle personne. Cette personne, depuis que je travaille avec elle, je me sens pas bien. Ensuite, on fait le bilan de cette relation. Est-ce qu'elle nous apporte des choses dans notre vie? Est-ce qu'elle nous pompe des choses dans notre vie? Est-ce que on veut la garder dans notre vie? Quels sont les avantages et les inconvénients? Exactement. Un vrai bilan. Donc, c'est vraiment le conscientiser. La deuxième chose, c'est de rehausser son estime de soi. C'est très important. Ça, j'en parle toujours, parce que c'est la base. Apprendre à s'aimer n'est pas une chose aisée. Mais vraiment, apprendre à se respecter. Parfois, on a besoin de l'aide de quelqu'un d'autre, d'un thérapeute, d'un coach, ou vraiment, on a besoin beaucoup de gens qui nous remontent pour voir ce sur quoi on a été bon, de manière à être moins vulnérable. On va voir que les gens qui sont très vulnérables, ils attirent les gens qui sont toxiques. Bien sûr. Donc en fait, moins on va avoir confiance en nous, plus on va avoir tendance à être rabaissé par des gens qui vont nous faire tomber en fait dans une relation toxique. Et voilà. Donc, c'était le deuxième conseil. Le troisième, c'est de pas s'isoler. C'est-à-dire que si on est confronté à une relation toxique, il faut avoir tendance au contraire, parce que généralement on va s'isoler, on va se renfermer, on va être malheureux. Et ce qu'il faudrait en fait, c'est s'ouvrir, voir d'autres gens, aller vers du nouveau, aller voir des nouvelles connaissances, vraiment ouvrir son univers de manière à voir ce qui se passe autour et voir des gens qui sont sains pour nous ouvrir les yeux sur cette relation toxique qui va finalement finir par s'arrêter. C'est vraiment prendre conscience qu'elle nous rend pas heureux, l'effet miroir, se voir dans le miroir, mais je suis malheureux. Et parfois, c'est nos amis qui vont nous dire « mais t'es pas heureuse, il y a quelque chose dans ta vie ». Parce que parfois, nous, on se voit pas. Et se reprogrammer sur changer ses croyances toujours vis-à-vis de ses attentes relationnelles. Parfois, on pense que depuis l'enfance, on doit faire telle et telle chose, et c'est pour ça que ça nous arrive, parce que notre mère, elle a été victime de ça, et notre grand-mère aussi, et il faut changer. Alors que c'est tout à fait changeable, ça n'a rien à voir. Tout à fait changeable, et il faut vraiment se reprendre en main, et voir qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait du mal, comment je peux me protéger, comment je peux changer, parce que vraiment, comme je vous dis, dans la vie, que ça soit famille, travail, amour, amitié, c'est très 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 facile de rencontrer des gens qui sont toxiques et vraiment de tomber dans le piège. Alors vraiment, faut-il vraiment en avoir conscience, être bien, avoir les yeux ouverts sur ce problème, être armé évidemment. Bon, pas armé au sens propre, ouais. Mais bon, parce que là, ça va devenir très dangereux. Mais bon, vous m'avez comprise. En tout cas, merci Carole Carat. Merci Cathy d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Ciao. Au revoir. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.